Alors, vous le savez à coup sûr, ou à coup fait rire si vous êtes chatouilleux, ou à coup feigne si vous êtes trop tapé la cloche, ou à kuna matata si mba. Mais le week-end dernier, à l'occasion de la galette des rois, c'était la fève du samedi soir, avec Marius, Jeannette et puis Fanny. Et puis surtout, depuis la fin de l'année dernière, nous sommes passés au début de l'année suivante, me permettant ainsi de revenir aux prémices de l'année en cours, auprès de ma blonde. Mais bon, comme j'étais déjà là avant, je ne suis pas vraiment parti. C'est dire si j'ai pas dû vous manquer. Non. Bref, comme il est de tradition en cette période de le faire et à en repasser une couche, en veux-tu, en voilà, bonne année. Et sachez qu'il ne s'agit pas là de vœux d'artifice. Alors bien que Noël soit passé, et l'heure plus vraiment au présent, j'ai décidé d'enfiler mes apparats chics afin de suivre à mon tour l'étoile du berger pour rendre hommage, non pas ce qui leur appartient, ça c'était il y a 15 jours, mais hommage au Saint-Laurent, qui il y a 5 ans emporta dans son lit les remous d'une carrière fleuve menée à contre-courant. C'est donc prêt à porter au nu le monstre créateur, oui le monstre sacré, que je poursuivis mon trip à la mode en me rendant à la Fashion Week qui se tient au Grand Palais. Mais une fois arrivé aux portes d'entrée, dont on avait protégé tout issu, je dis en découdre pour me faire une place parmi l'élite. Dans la file, je reconnais Pierre, car d'un mot, il salue mademoiselle par un simple « coucou Chanel ». Plus loin, alors qu'il la dépasse d'une bonne tête, Lapidus salue Anna Wintour et puis s'en va, visiblement agacé par cette foule qui fait la queue. Ou peut-être était-il vexé de ne pas entendre en retour un top modèle. Je demande alors à Gianni, Versace, mon voisin, très saillant dans son petit pull marine, ce qu'il faut faire pour entrer. Sans même prendre la mesure du problème, il s'en va lui aussi en me lançant un tonitruant « Courage, fuyons ». Je décide pour ma part de prendre mon mal en patience et parviens malgré tout à passer par le chat de l'aiguille. Même si j'avais couru à perdre l'haleine, j'étais heureux de me retrouver dans le sein du sein. À l'intérieur, installé à la place qu'il se doit, d'honneur donc, je découvre Karl Lagerfeld assise sur un coussin germain, dans la tente de la mariée Saint-Laurent. Je lui demande s'il s'agit de Laetitia. Il me répond « La castagnette ». Non. Ah, la castagnette. Enfin, pas maintenant, car le... Bien entendu. Enfin, pas maintenant, car le mannequin pisse. Oh, mais non. Tout en parlant d'Yves au gratin de la mode, arrive alors Louboutin, mondain, qui se mêle à la conversation en prédisant que malgré cette débauche de haut talent, les gens finiront par se lasser. Comme quoi, il n'y a pas que Rabanne qui peut faire des prédictions et être à côté de ses pompes. De fil en aiguille, je parviens enfin à pénétrer le carré Hermès VIP jusqu'à Saint-Laurent. Yves, de bonne heure, réajustant mon petit polo, je l'accoste dans le bruit ambiant et lui propose de discuter plutôt à l'extérieur car le silence est Dior. Quand je lui demande ce qu'il pense du film qui lui est consacré, il me répond que ce biopic épique et collector est un beau pied de poule, le pied de nez des couturiers, à ceux qui pensaient que c'était ni né ni à faire et comme Jalil espère que ce sera un succès. Oui. À ces mots, il prend congé de moi car on l'attend ailleurs, me demandant simplement de passer le bonjour à ce Pierre précieux qui a toujours été là en cas de couture. Prenant exemple, je décide moi aussi de me défiler, me disant que même si le roi est mort, Yves le roi. Bravo.